Les Burundais en exil et ceux restés au pays, un fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 19 octobre 2020. Tout de suite les titres. Une action récursoire doit être initiée contre l'ancien administrateur directeur général de la SOBGEA ainsi que l'ancien président du conseil d'administration de cette société pour avoir construction des hangars de stock sur une parcelle n'appartenant pas à cette société plutôt. La SOBGEA risque de perdre plus de 260 millions de francs burundais. Les commerçants qui exerçaient au marché brûlé en zone Kamenge, en mairie de Bujumbura, déplorent la nouvelle place choisie pour eux en zone Kinama, une place jugée inefficace. Le HCR a besoin d'un financement urgent pour assister les réfugiés burundais qui se rapatrient en grand nombre. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabera est à la cabine au son. Fabrice, ingénieur Egide Mnemelo, assure la prise d'image. Débutons par la page justice. Les parents et les enseignants du lycée communal de Lemera, de la commune Gashikanwa, en province Ngozi, dénoncent la libération du directeur de cette école qui a eu lieu vendredi dernier. Le directeur est accusé d'avoir abusé sexuellement une fillette de 14 ans. Ses parents déplorent que ce directeur n'ait jamais comparu devant la justice alors qu'il a été attrapé en flagrant délit. Les détails avec Vicky Chris. Mizero, c'est le nom du directeur du lycée communal d'Oremera, également responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Gashikanwa, qui a été libéré de la prison centrale d'Ongodi ce vendredi. Il est accusé d'abuser sexuellement une petite fille de 14 ans de l'école primaire. Les enseignants sur ce lycée indiquent que le directeur Sedouane Mizero a été attrapé en flagrant délit le 29 septembre de cette année et a passé sa première nuit au cachot de la commune Gashikanwa. Selon notre source, il a été transféré au cachot du commissariat de la police en province Ngozi le 30 septembre où il a passé 8 jours avant d'être transféré à la prison centrale d'Ongodi. Notre source poursuit également que depuis son arrestation, le directeur Sedouane Mizero n'a pas comparu devant la justice pour être jugé alors qu'il a été attrapé la main dans le sac. Les parents et les enseignants du lycée communal d'Oremera indiquent que cette affaire aurait été étouffée par les responsables du parti CNDD-FDD au niveau provincial, étant donné que Sedouane Mizero est parmi les responsables de ce parti au niveau communal. Ils font également savoir que son arrestation aurait été une mascarade pour sauver la situation, vu que c'est la première fois que son directeur commet de tels actes. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le procureur de la République en province Ngozi. Nous avons également essayé de contacter Théophile Nibidi, administrateur de la commune Gashikanwa, mais après une brève présentation, il nous a raccroché au nez. Merci Vicky Chris. Ninheretse, persécution d'un habitant de la sous-colline Gisagazuba en commune Burambi, province Rumonge, par des Imbonerakure, des policiers de la localité. Une nuit seulement après sa sortie de prison, il a été de nouveau arrêté et est détenu à la position de Kiganza. Ses voisins affirment qu'il est victime d'un montage d'un des Imbonerakure de cette sous-colline qui avait juré d'en découdre avec lui dès sa libération. Le point avec Eloge Divin Lemesha. Il a été malmené depuis samedi et s'appelle Dieudonné Mukamarakiza, connu sous le sobriquet de Mapengu. Il habite la sous-colline Gisagazuba, en commune Burambi. Il venait d'être libéré de la prison de Rumonge et avait été accusé de collaborer avec des rebelles. Selon ses voisins, il a commencé à être malmené par une Imbonerakure du nom de Nikumwe Nayo, alias Marius. Cette Imbonerakure a contacté ses amis policiers pour qu'ils l'arrêtent. Ces derniers sont allés le chercher chez lui, mais ne l'ont pas retrouvé. Ce dimanche, cette Imbonerakure a orchestré de nouveau un montage afin que Mukamarakiza Dieudonné soit suspecté encore une fois de collaborer avec des rebelles et ainsi l'arrêter facilement, selon une source de la RPA. Cet Imbonerakure dit non d'Ondikumwe Nayo, alias Marius, a lancé une fausse alerte auprès des policiers de Kiganza et des militaires de Donzi en leur disant qu'il vient d'apercevoir des rebelles dans un cimetière de la localité. Mais c'était un montage pour que ces derniers entament des fouilles dans cette localité afin que
soient arrêtés. Ils ont fouillé au niveau de ce cimetière et au niveau des maisons environnantes, mais ils n'ont rien trouvé. Vers 13h de ce dimanche, Mukamarakiza Dieudonné a fini par être arrêté et a été conduit au cachot situé sur une position policière d'Okiganza. Cette arrestation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les voisins de Mukamarakiza Dieudonné. Ils craignent qu'il soit exécuté, comme cela a été le cas d'un autre voisin nommé Leonidas Ngabirano, alias Toroshi, après de multiples persécutions. Il nous est difficile de comprendre pourquoi la justice peut libérer notre voisin et quand Imbonerakure orchestre un montage en vue de le faire arrêter encore une fois et que des policiers se fient aux propos de ce dernier. Cela accentue des craintes que Mapengu pourrait être tué et enterré comme cela a été le cas pour notre voisin du nom de Toroshi. Les voisins de Mukamarakiza Dieudonné sollicitent sa protection et sa libération car il est innocent. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre Prime Daisenga, le chef de zone de Maramvia. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page gouvernance, la SOBGEA pourrait enregistrer une perte de plus de 260 millions de francs burundais à cause des irrégularités observées dans le lancement des travaux de construction des hangars de stock de la SOBGEA. L'ancien administrateur directeur général de la SOBGEA et l'ancien président du conseil d'administration ont autorisé à la société Socotrap le début de ces travaux de construction dans un espace appartenant à l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura sans l'aval de cette dernière, des travaux qui ont été finalement suspendu. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Son montant que la SOBGEA doit rembourser à la Socotrap est de 263 544 312 francs burundais. C'est une somme équivalente du montant qui avait été engagé par la société Socotrap avant la suspension des activités de la construction du hangar de la SOBGEA au mois de juin 2018. Les informations fournies par certains employés. L'ancien administrateur directeur général de la SOBGEA, le général de brigade Telesphore Irambona, en collaboration avec le président du conseil d'administration d'alors, Sylvestre Ngendakumana, qui ont donné l'autorisation de la construction de ce hangar dans une parcelle appartenant à l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura. Cette dernière, selon toujours nos sources, n'avait jamais donné son accord. Emmanuel Habimana Dimuzinga, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, devait attendre l'aval de ses supérieurs hiérarchiques, ajoutent les sources de la RPA au sein de la SOBGEA. Avant la suspension des activités, certains employés de la SOBGEA avaient exprimé leurs inquiétudes concernant cet espace sous lequel logent des puits perdus et des fosses sceptiques qui récupèrent tous les déchets de l'aéroport. Les sources de la RPA révèlent que Jean Bosco Ntunzwenimana, ministre des Transports de l'époque et actuellement membre de l'Assemblée nationale, aurait autorisé ces travaux qui allaient coûter un montant de 900 millions de francs burundais. Mais par la suite, une décision de du cabinet du président, feu Pierre Nkurunziza. Le personnel de la SOBGEA trouve que des démarches soient entreprises pour que son montant de compensation soit payé par l'ancien administrateur directeur général de cette entreprise et le président du conseil d'administration de l'époque et actuellement membre de la chambre basse du Parlement qui se sont précipités pour autoriser la construction d'un hangar dans une parcelle n'appartenant pas à la SOBGEA. À ce propos, le général de brigade Telesphore Irambona n'a pas décroché son téléphone portable, tandis que Sylvestre Ngendakumana, alors président du conseil d'administration, a promis de s'exprimer ultérieurement car il était en voyage. Merci Emmanuel Nyungeko. À présent, page société, les doutes planent au sein des commerçants du marché brûlé en zone Kamenge de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura. Certains commerçants indiquent que la place choisie en zone Kinama pour y travailler temporairement ne leur sera pas bénéfique car cette place se trouve tout près d'un autre marché. Les détails avec Hervé Nyuhire. Après l'incendie du marché de la zone Kamenge, des commerçants victimes de cet incendie reprennent petit à petit leur commerce. Certains exercent à la 7e avenue du quartier Songa, d'autres sont placés non loin du centre jeune Kamenge. Une commission chargée de la réhabilitation de ce marché a été mise en place et est présidée par le général agricole Nera Meba.
Jeudi de la semaine passée, ce président de cette commission a annoncé aux commerçants du marché de Kamenge qu'ils seront temporairement placés en zone Kinama. Une annonce qui n'a pas été bien accueillie par les commerçants. Délocalisés non loin du marché de la zone de façon moderne, contenant les mêmes articles que le leur, ils trouvent qu'ils ne vont travailler qu'en perte. L'un des commerçants s'exprime. Nous avons des problèmes. Ils ont dit que nous irons travailler au terrain de Kinama. Nous estimons que ce n'est pas faisable. C'est un marché qui sera tout près d'un autre. Nous demandons plutôt au gouvernement de nous aider pour que notre marché soit vite réhabilité et que nous y retournons le plus tôt. Sur ces inquiétudes, nous avons contacté Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura. Il nous a renvoyé au porte-parole du ministre de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye. Et ce dernier, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Le marché de la zone Kamenge a pris feu dans la matinée du samedi en date du 3 octobre. C'est la deuxième fois qu'un marché est brûlé dans moins de 8 ans. Merci Hervé Niouhi. Les différentes mesures ont été prises par l'administrateur de la commune Buradza en province de Gitega dans le but de bannir les fêtes nocturnes et de promouvoir l'éducation dans cette commune. Désiré Nyongabo, administrateur de Buradza, a aussi mis en place des sanctions contre toute personne qui passera outre ces mesures sans exception aucune. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les parents d'un enfant qui sera contraint d'abandonner ses études par leur faute seront frappés d'une amende de 50 000 francs burundais. Sera aussi puni d'une amende de 50 000 un garçon qui tentera de se marier à une fille qui ne totalise pas 2 ans après l'abandon de l'école, ou un garçon qui se mariera 2 ans avant son abandon scolaire. Dans ce même secteur de l'éducation, l'administrateur de Buradza a décidé qu'un élève qui sera attrapé dans une fête au-delà de 18 heures ou pendant les heures d'études sera frappé d'une amende de 2 000 à 10 000. Quant au secteur social, Désiré Nyongabo fait savoir que les fêtes budgétivores telles que la prédote sont suspendues sur le territoire de la commune Buradza. Celui qui passera outre cette décision sera frappé d'une amende de 100 000. De plus, aucune fête n'est autorisée au-delà de 18 heures et celui qui passera outre cette décision sera frappé d'une amende de 2 000, a-t-il décidé. Par ailleurs, punis suivant les postes qu'ils occupent s'ils passent outre cette décision. Les forces de sécurité sont priées de prêter main forte pour la mise en application de cette décision, tandis que les confessions religieuses ont été priées d'en faire une diffusion. Merci Clovis Nyonzima. Et en province Ngozi, les administrateurs ont commencé à mettre en application la mesure prise par le gouverneur de cette province qui demande à la population de respecter les règles d'hygiène. L'administrateur de la commune de Marangara a ordonné à chaque famille de construire une latrine. Le point avec Rachel Kagissier. L'administrateur de la commune Marangara a donné un délai de 3 mois pour que chaque ménage de cette commune ait déjà eu une latrine moderne. Après ce délai, il y aurait un contrôle pour chaque ménage afin de vérifier si cette mesure a été respectée. Les ménages qui ne vont pas se conformer à cette mesure seront sanctionnés selon Goret Nshimirimana, administrateur de cette commune. Cette autorité indique aussi que c'est dans le but de mettre en application les propos tenus par le gouverneur de la province Ngozi qui avait récemment invité la population de cette commune à respecter les règles d'hygiène, que ce soit sur leur corps, de même que dans leur ménage, vu qu'il y avait encore à faire dans son domaine. Le gouverneur de la province d'Ngozi l'a dit lors des cérémonies de l'investiture du nouvel administrateur de la commune Mumba. Et puis pour Debaranikoa, gouverneur de la province d'Ngozi, a aussi interpellé tous les administratifs de ne pas recevoir les citoyens qui ne seront pas vêtus de façon propre afin de les inciter à respecter les règles d'hygiène. Rachel Kagissier, pour clôturer la page société, 20 familles des déplacés du village de Paix de la commune Butaganzwa en province Luyigi sont sans abri depuis plus d'une semaine. À l'origine, des pluies torrentielles qui ont détruit leurs maisons. Certaines de ces familles indiquent avoir soumis le cas aux autorités pour qu'elles soient assistées sans succès. Les détails avec Balthazar Miwuro. Selon les habitants du village d'Opé de la colline Nyakiga, zone Moriza en commune Butaganzwa, les pluies qui se sont abattues sur cette localité il y a 8 jours ont détruit 20 maisons. Les victimes de ces pluies ne savent à quel sont qui n'ont plus de toit pour dormir. Nous les déplacés avons des problèmes depuis le début de la saison de pluie. Nos maisons ont été détruites et nous nous sommes retrouvés sans abri.
Ces déplacés administratives, mais elles n'ont rien fait pour les aider. Par contre, pour suivre ces déplacés, elles leur demandent de regagner leur ménage. Quand nous le disons aux autorités administratives, elles nous répondent que nous devrions plutôt retourner dans les localités où nous sommes venus alors que c'est impossible. Donc, ces autorités ne nous aident en rien. Ces déplacés demandent donc à toute âme charitable de les aider à reconstruire leur maison pour qu'ils aient l'abri et de donner des cahiers à leurs enfants car les autres ont été endommagés par les eaux de ces pluies qui ont détruit leur maison. Contacté à ce propos, Rémi Daroufatiye, administrateur de la commune Butaganzwa, nous a répondu qu'il était dans une réunion. Merci Balthazar Miburo. Dans un instant, la page éducation. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page éducation, le gouvernement burundais ainsi que le président de l'Assemblée nationale devraient bien étudier les vraies causes de la détérioration du système éducatif au Burundi, au lieu de s'en prendre aux enseignants. Propos de Charles Nditije, président du parti UPRONA, non reconnu par le gouvernement de Gitega. Selon lui, le pouvoir du CNDD-FDD n'a pas mis en priorité le secteur de l'éducation car que sont érigés alors que certains écoliers suivent encore les cours assis par terre et sans matériel scolaire. Suivez Nditije Charles. Que M. Gérald Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, ose affirmer haut et fort qu'il va procéder à la mutation des enseignants de l'école primaire de Kabarore parce que c'est la première réussite dans la province de Kayanza pour les muter vers la commune de Matongo qui est la dernière au niveau des performances scolaires. Et sa commune natale montre une fois de plus que M. Gérald Ndabirabe ne sait pas où commence et où s'arrête ses prérogatives. Et la mutation d'un enseignant ou de tout fonctionnaire doit respecter les procédures, la loi est claire, la réglementation est claire. Ce n'est pas le président du Sénat qui procède à la mutation fonctionnaire que ce soit. S'il souhaite opérer un changement de manière régulière, réglementaire, il aurait dû normalement contacter le directeur provincial de l'enseignement dans la province pour qu'ils voient ensemble pourquoi ces échecs, c'est dû à quoi. La qualité de l'enseignement de l'éducation a drastiquement baissé sous le régime du CNDD-FDD parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt le parti, c'est d'abord le militantisme. Et vous aurez constaté que même à Bujumbura, les élèves s'asseyent à même le sol, il n'y a pas de banc pupitre, il n'y a pas de livres, les enseignants sont délaissés pour compte. Et d'ailleurs, quand on regarde le coût de cette permanence provinciale qui a été inaugurée, si on calculait le coût de cette permanence, ces milliards-là, si on les avait investis dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves, l'achat des bancs pupitres, la construction des écoles, je pense que la qualité pourrait s'améliorer. Aucun pays du monde ne peut se développer si il ne met pas l'accent sur la qualité de la formation et de l'éducation. Charles Nditije réagit aux propos de Gelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, tenu le 9 octobre en province Kayanza. Ce dernier a dit que la solution aux problèmes qui s'observent dans le domaine de l'éducation, sa commune natale Matongo, serait de muter les enseignants de la commune Kabarore, les plus compétents en éducation, vers Matongo qui a été médiocre. Toujours à ce propos, selon Ulali Nibizi, professionnel dans le domaine de l'éducation, le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement burundais devraient s'asseoir avec les responsables de l'éducation en commune Matongo pour analyser et dégager les problèmes récurrents dans cette commune natale de Gelaz Ndabirabe au lieu d'intimider les enseignants. Ulali Nibizi propose qu'il y ait des visites scolaires entre enseignants et que ces derniers soient considérés sur le même pied d'égalité dans toutes les communes et provinces. Suivez Ulali Nibizi. Il considère que l'échec des élèves de la commune Matongo sont de la responsabilité des seuls enseignants. Et il considère que les enfants de la commune Matongo, sa commune natale, ont plus de droits que les autres enfants des autres communes, en l'occurrence la commune Kabarore,
À mon avis, le président de l'Assemblée ne devrait pas user de raccourcis pour résoudre les problèmes de l'éducation dans sa commune. Au lieu de faire des raccourcis en cherchant des solutions miracles, il doit d'abord analyser la situation de l'éducation dans la province, dégager les problèmes récurrents dans la plupart des communes, analyser les difficultés spécifiques de la commune Matongo et ensuite voir ce que les enseignants, l'administration ou même l'environnement de la commune Kabarore ont de spécial par rapport aux autres communes et par après analyser ensemble avec les enseignants, avec les directeurs et même avec les parents les solutions à apporter à ce niveau qui est bas dans sa commune natale. Et il ne faut en aucun cas responsabiliser les enseignants. Quand vous responsabilisez les enseignants, là alors vous devenez complice de l'échec scolaire et vous ne résoudrez jamais les problèmes posés au niveau de l'éducation. Il faut que le président de l'Assemblée soit réaliste et qu'il ne soit pas égoïste pour sa commune, parce que la commune de Matongo est une commune comme la commune de Kabarore, mais aussi utiliser les principes reconnus. La justice dans le recrutement des enseignants, la justice dans la distribution du matériel, mais aussi respecter l'école et respecter le dialogue. Dernier dossier, avec la page réfugiés, le Haut Commissariat pour les réfugiés ont besoin urgent de financement pour assister les réfugiés burundais en cours de rapatriement. Cette organisation onusienne dit faire face à une grande vague de rapatriement à laquelle elle n'était pas préparée. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. De septembre à décembre 2020, le HCR a besoin d'un montant de 9 600 000 $ américains. Selon son rapport produit le 13 octobre dernier, le HCR indique que 6 500 000 $ serviront au Burundi, 1 600 000 en Tanzanie et enfin 1 500 000 $ restants serviront pour le rapatriement des réfugiés burundais se trouvant au Rwanda. Cette note sur les besoins de financement est conçue pour soutenir le rapatriement en toute sécurité et dans la dignité des réfugiés burundais revenant du Rwanda, de la Tanzanie, mais aussi d'autres pays d'asile. Également, ce financement pourra promouvoir la résilience et la réintégration durable des rapatriés une fois au pays natal. Sur base des récentes tendances d'enregistrement pour le retour, le HCR prévoit que près de 20 000 réfugiés rentreront entre septembre et décembre 2020. De rapatriement des réfugiés burundais met une pression sur le HCR. Il y a entre autres le caractère inattendu de rapatriement des Burundais se trouvant au Rwanda, les exigences de limiter la propagation du Covid-19 aussi bien dans les pays de rapatriement qu'au Burundi. Et une fois au Burundi, le paquet retour des réfugiés a été revu à la hausse. Merci Marie-Ange Ilakodze. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de Solon. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.